Bonjour, je me présente, Olivier Barbier, professeur de logistique au lycée Gaspard-Monge à Savigny-sur-Orge. Ce tuto va vous présenter le site Padlet et son intérêt dans le cadre de la mise en place de scénarios avec nos élèves, tout en faisant évoluer leurs compétences en numérique. Padlet est un site gratuit sur lequel il faut créer un compte qui vous permettra de réaliser 5 Padlets gratuitement et de les diffuser à vos élèves. Je passe sur la création de ce compte qui est très bien expliqué dans le Padlet. Une fois sur le site de Padlet, vous vous retrouvez sur la page d'accueil suivante. Votre Padlet sera vide contrairement à celui-ci puisque le mien a déjà été travaillé. Mais qu'est-ce qu'un Padlet? C'est créer un mur sur lequel vos élèves pourront consulter ou récupérer des documents, des photos ou des vidéos, et ce, à partir d'un lien que vous leur aurez communiqué. Nous allons prendre pour exemple la création d'un scénario, mais il y a bien d'autres applications à réaliser. Créons un scénario. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Faire un Padlet. Je vous conseille de sélectionner le mode étagère, qui est très intuitif pour les élèves. Alors, une fois que l'exemple est téléchargé, vous allez pouvoir le modifier pour créer votre propre scénario. Donc, nous allons pouvoir modifier le titre. On va le nommer Essai. La description. Il suffit d'effacer. Mon premier scénario. Vous allez pouvoir également changer le fond. On va prendre un fond plus classique. Voilà. Une fois que vous aurez fait toutes ces modifications, vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous êtes prêt à publier. Nous allons maintenant créer des colonnes qui peuvent correspondre à un éventuel scénario. Contexte professionnel. On sauvegarde la colonne. Situation professionnelle. On sauvegarde la colonne. Les tâches à réaliser. On sauvegarde. Les documents en ressources, bien sûr. On sauvegarde. Et les annexes. À compléter. On sauvegarde également. Vos colonnes sont créées. Il va falloir maintenant les alimenter. Pour ce faire, il faut avoir réfléchi à l'avance aux documents qui vont être mis dans ces colonnes et qui vont être mis à la disposition des élèves. J'ai donc préparé mes documents à l'avance. Ils sont ici. Et je ne vais plus avoir qu'à les glisser dans mon Padlet. On va prendre, par exemple, la situation professionnelle. On la prend et on la glisse simplement à l'endroit où on veut qu'elle arrive. Situation professionnelle. Glisser, déposer. Et elle se charge automatiquement au bon endroit. Dès qu'elle va être téléchargée, elle va apparaître. Pour les tâches à réaliser, je procède de la même façon. J'attrape le document et je le glisse à l'endroit où je veux qu'il soit placé. Le document se charge,
prend quelques temps et il va aller se positionner automatiquement dans la colonne tâches à réaliser. Une fois tous les documents mis en place, voilà la forme que devrait avoir votre scénario avec vos colonnes et dans chaque colonne, les documents que vous y avez déposés. Pour y accéder, l'élève aura simplement à cliquer sur le document. On va prendre l'exemple du contexte professionnel. Je clique sur le document et il va s'afficher à l'écran. L'élève pourra le lire et voir le contexte. Il aura aussi la possibilité de le télécharger s'il s'agit de documents qu'il va falloir qu'il modifie pour travailler dessus. Dans notre scénario, au niveau des tâches à réaliser, on va demander à l'élève, en fin de mission, d'enregistrer ces documents et de nous les envoyer par mail après les avoir déposés dans sa bannette. Alors, vous pouvez soit créer une adresse mail qui corresponde au scénario, ce qui demande un petit peu de travail, soit utiliser votre propre adresse mail et les élèves enverront directement les documents sur l'adresse mail. Il y a possibilité de créer une bannette à partir du moment où vous avez un drive et les élèves pourront ainsi déposer leurs documents directement dans cette bannette qui sera connectée à votre drive. Mais je ferai un tuto explicatif pour la création du drive. Pour l'instant, vous pouvez très bien vous servir des adresses mail, ça fonctionne bien. À partir du moment où ils ont travaillé sur les documents, ils les téléchargent, ils travaillent sur le document, ils l'enregistrent et ils vous l'envoient en pièce jointe sur votre adresse mail que vous aurez indiquée dans le scénario. On va prendre l'exemple d'une annexe à compléter. L'élève clique sur le document, il apparaît à l'écran. Il va falloir qu'il le complète, donc il a besoin de le télécharger. Il télécharge le document, il l'ouvre. Une fois qu'il l'aura ouvert, il pourra travailler dessus comme un document classique. Donc, le document Word va s'ouvrir et à partir de là, il pourra l'enregistrer et travailler dessus. Donc votre document Word est ouvert, vous pouvez le modifier et à partir de là, travailler dessus et changer les divers éléments. Modifier la date, etc. Donc l'élève pourra travailler sur le document. Une fois qu'il aura travaillé sur le document, il l'enregistre et vous l'envoie. Alors je vous fais voir quand même le système bannette, mais qui demande la création d'un drive. Donc dans le cas du système bannette, en plus de l'envoi du document par mail, vous créez un drive sur OneDrive ou sur n'importe quel autre type de fournisseur. Il faut créer un drive par scénario. Par exemple, là, je suis sur le scénario Mobicool. Il faut créer une partie du drive pour chaque classe et chaque élève pourra venir déposer son document dans l'enveloppe qui lui correspondra et vous pourrez aussi les récupérer dans le drive. C'est une des solutions également, en plus de la solution par mail. Alors l'avantage de la solution par mail, c'est qu'elle permet de suivre au fur et à mesure l'évolution des élèves et l'évolution des rendus sur toute la classe. Et ça permet de motiver les élèves. Également, on peut afficher les rendus automatiquement sur l'écran de la classe. Et ils voient les documents arriver. Et chacun voit le travail un petit peu de l'autre. Et ça les mobilise sur le travail. Alors, pour que les élèves puissent travailler, il faut d'abord leur partager le Padlet. Pour partager, vous cliquez sur l'option « Partager ». Voilà. Première chose à faire, c'est de vérifier la confidentialité.
pour que les élèves ne puissent que lire et pas modifier le Padlet sur lequel vous avez travaillé. Donc vous pouvez, là il est déjà en lecture. Pour modifier, vous vérifiez, vous allez sur modifier la confidentialité en mode secret. Vous vérifiez peut lire. Et si ce n'était pas dans le cadre de peut lire, vous cliquez sur peut lire. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent que lire les documents et les télécharger. Et ça, ils ne peuvent pas modifier votre Padlet. Ils ne peuvent être que finalement lecteurs. Pour leur partager le lien, vous avez plusieurs options. Vous avez la solution du QR code. Donc, vous cliquez sur le QR code. Donc, Padlet crée un QR code que vous pourrez diffuser aux élèves. Et en scannant, ils arriveront directement sur le site de votre Padlet, donc sur le site de votre scénario. Ça, c'est une des possibilités. La plus simple, c'est de leur envoyer le lien du Padlet que vous venez de créer. Donc, vous allez récupérer le lien en faisant un copier-coller. Ça, c'est l'adresse du lien. Vous pouvez le copier. Et à partir de là, vous pouvez l'envoyer soit dans un mail, soit le mettre sur Pronote, soit sur le NT. Ils n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour arriver directement sur votre Padlet sans avoir aucun effort d'autre à faire. C'est le système le plus simple finalement. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour créer ces scénarios, ces Padlets. Je vais vous faire voir une autre possibilité de choses à faire sur Padlet. Vous pouvez faire également des livrets de stage numériques, par exemple, pour avoir un suivi en cours de stage de vos élèves et leur donner aussi des éléments pour la recherche, les documents, la planification, des petites vidéos, comment se présenter en stage. Voilà. Un exemple de choses que vous pouvez créer également. Donc, je vous laisse sur ce. Bon courage, bonne journée, merci de m'avoir écouté.